Bonjour, je suis Sabrina Elgues, votre enseignante d'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au programme d'un agent. On va au départ définir c'est quoi la structure d'un agent. On va parler un petit peu du programme d'agent de manière générale. Après, on va étudier le premier type d'agent, ou bien de programme d'agent, qui est l'agent réflexe. Pour la définition d'un agent et de l'environnement, je vous envoie sur les vidéos précédentes de ce cours-là. Je vous rappelle que cette vidéo fait partie du chapitre 2, résolution de problèmes en intelligence artificielle. On va parler ici de la structure d'un agent intelligent. Jusqu'à présent, on a parlé beaucoup plus de son comportement, c'est-à-dire les différentes actions entreprises par l'agent et leurs conséquences sur l'environnement. Donc, c'est quoi la structure d'un agent? Un agent, il est fait de deux parties. La première partie, c'est l'architecture plus le programme d'agent. Alors, c'est quoi l'architecture? Au fait, l'architecture, c'est la partie physique sur laquelle la partie programme va s'exécuter. En fait, par exemple, dans la partie programme, si dans la partie programme, je décide que mon agent, par exemple, il marche. Donc, l'architecture doit supporter cette action de marcher, c'est-à-dire que l'agent, en fait, est un robot qui a deux pieds mécaniques. De manière générale, la partie programme, ou bien le programme d'agent, c'est la partie qui va recevoir les perceptions et qui va donner l'action que l'agent doit exécuter pour arriver à son objectif. Donc le but de l'intelligence artificielle, ou bien le but de notre cours, c'est la conception du programme d'agent pour l'agent intelligent. Alors, on va voir un pseudocode sur un programme d'agent. Comment on peut écrire un programme d'agent assez simple? C'est une forme de squelette pour tous les programmes d'agent qu'on va voir durant ce cours. Alors, le premier élément, en fait, c'est une fonction. C'est une fonction qui s'appelle Table Driven Agent. Donc, c'est la fonction agent, on va dire agent généré par une table. Qu'est-ce qu'elle a comme entrée, cette fonction? Elle a une perception P. Qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne l'action 1. Donc, quels sont les différents éléments de cette fonction? Donc, vous avez ici des variables, la variable perception, et la variable séquence qui est vide au départ. Ces variables-là sont de type persistant. Alors, dans chaque développeur en informatique, il sait que le type persistant, ça veut dire que quelque part, il est enregistré en mémoire, comme un fichier ou bien en mémoire. Donc, deuxième élément, vous avez la table. C'est quoi la table? En fait, c'est une table des actions qui est indexée par les différentes séquences de perception. Elle est remplie au départ. Donc là, la table, au fait, si vous vous rappelez, c'est un petit peu la table qu'on a vue, si on prend par exemple l'exemple de l'aspirateur, c'est la table où il y a les différentes séquences de perception, et à côté de chaque perception, vous allez avoir une action. Par exemple, pour la perception saleté, l'action aspirer. Pour la séquence propre après saleté aussi aspirer. Donc tout l'ensemble des perceptions possibles. Donc troisième élément, c'est ajouter une nouvelle perception P à la fin des perceptions. Donc à chaque fois qu'un agent il perçoit une perception P, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter cette perception à la fin de sa séquence de perception. Rappelez-vous, on a ici une variable qui est une séquence de perception de type persistant. Donc à chaque fois qu'il perçoit quelque chose, une perception, il va la rajouter à la fin de sa liste. Il va faire quoi aussi? Il va mettre dans A le résultat de sa recherche. Qu'est-ce qu'il va rechercher au fait? Il a en fait, c'est une sous-fonction, la fonction recherchée,
qui a pour entrée la perception et la table. C'est-à-dire, il va chercher dans la table d'action quelle est l'action appropriée à la perception P. Donc là, il va mettre le résultat, c'est-à-dire l'action résultante, dans l'action 1. Après, à la fin, il va retourner l'action A au programme qu'il a appelé. Donc, ce qu'il faudrait souligner ici avant de terminer, que le programme d'agent, que le programme d'agent ici, il travaille avec la perception courante. C'est-à-dire, pour chaque perception P, je vais retourner une action. Alors que si vous vous rappelez bien, pour la fonction d'agent, elle implémente, c'est une implémentation abstraite, mathématique, qui donne une action à l'ensemble des perceptions. Donc ici, le programme d'agent, il implémente au fait la fonction d'agent. Notre travail en tant que designer d'intelligence artificielle, au fait, c'est d'écrire ce programme d'agent. Plus particulièrement, c'est d'essayer de mettre en œuvre la table, c'est-à-dire c'est quoi, pour chaque séquence de perception, quelles sont les actions appropriées à ces perceptions-là. Bien sûr, on se rend compte très rapidement que construire une table comme ça, c'est une tâche impossible. Pourquoi? Parce que pour un problème le plus simple possible, par exemple le problème de l'aspirateur, on va avoir une table énorme qu'on ne peut pas sauvegarder. Donc si on reprend l'exemple qu'on a vu dans le cours précédent, donc voici une table d'agent. Donc cette table d'agent, a priori, elle est persistante au niveau de mon agent. Donc il s'agit de cette table-là. Et donc c'est à partir de là que quand l'agent il va percevoir par exemple une pomme, il va faire quoi? Il va ajouter cette nouvelle perception à l'ensemble de ses perceptions. Et après il va lancer la fonction rechercher, il va rechercher dans cette table-là. Donc rechercher par rapport à la perception P, par exemple il a vu la pomme, donc là il va faire l'action attraper, il va retourner l'action attraper. Donc il est à noter que le programme d'agent, il traite la perception actuelle, P. Et si j'ai besoin d'avoir l'information des anciennes perceptions, je dois stocker en mémoire l'ensemble de ces perceptions. C'est pour ça, là, on a là, sous forme de variables persistantes, la séquence de perception. Donc là, on va voir pendant tout ce cours comment on peut concevoir des programmes d'agents sans recourir à la définition spéciale de cette table-là. Le premier type de programme d'agents à étudier, ce sont les agents réflexes. Les agents réflexes sont des agents très simples. Au fait, ils basent leurs décisions sur leur perception actuelle. On peut prendre plusieurs exemples. Le premier exemple est celui de l'aspirateur. Donc on a vu que l'aspirateur dans son monde, donc il prend une décision selon sa perception actuelle. C'est-à-dire par exemple si on parle par rapport à son capteur qui est les caméras, dès qu'il capte de la saleté, il va aspirer. Donc sa décision, elle se base sur l'état actuel de son monde. Un deuxième exemple qu'on peut prendre, si par exemple je prends de la voiture autonome, imaginez que vous êtes chauffeur de cette voiture-là, donc du taxi driver. Donc là, un agent réflexe, donc dès qu'il verra la lumière de la voiture qui est devant lui, c'est-à-dire la lumière des freins, il va initier l'action de freinage. Donc c'est un réflexe. Il voit une lumière, une perception actuelle de son monde, il va lancer une action qui est le début du freinage. Un troisième exemple, en fait, c'est l'exemple de l'être humain. L'être humain, il a aussi des actions réflexes. Si par exemple quelque chose s'approche de ses yeux, il va tout simplement fermer les yeux.
Fermer les yeux, c'est un réflexe. Il y a aussi le fait de conduire une voiture. Donc ça, c'est un réflexe qui a été fait par apprentissage, au fait. Donc il a appris à conduire, après ça devient comme un réflexe. L'une des propriétés des agents réflexes, c'est qu'ils se basent sur des règles qu'on appelle des règles condition-action ou bien des règles if then. Si on reprend l'exemple de l'aspirateur, donc vous avez si je vois de la propreté, j'aspire. Pour l'exemple de la voiture, si je vois de la lumière, je commence à freiner. Donc généralement, c'est des agents qui sont basés sur des règles qu'on appelle aussi des règles de production. On peut représenter un agent réflexe par le schéma suivant. Donc il est représenté par, au départ vous avez un environnement. Donc l'environnement c'est la partie que l'agent il ne contrôle pas, et vous avez l'agent lui-même. Donc l'agent il perçoit son environnement à travers ses capteurs. Il va agir sur son environnement à partir de ses actionneurs. Donc, un agent réflexe, comme on a vu tout à l'heure, c'est un agent qui prend une décision, c'est-à-dire il agit sur son environnement, selon la perception actuelle, selon ce qu'il vient de percevoir. Donc, d'où il est constitué des différents éléments suivants. Le premier élément, c'est « What the world is like now ». C'est pour dire, au fait, l'état actuel du monde. On va appeler ça l'état actuel du monde, ou bien la perception actuelle. Par exemple ici, mon agent qui vient de repérer une pomme, ou bien si je prends l'exemple de l'aspirateur, il est dans la chambre A, il a vu de la saleté, donc ça c'est sa perception. Donc bien sûr, il va prendre une décision. Si je reprends par exemple l'exemple de l'aspirateur, sa décision ça va être d'aspirer. Donc là, c'est what action I should do now. C'est quoi l'action au fait que je dois faire maintenant? Donc l'action que je dois faire. Pour que l'agent décide de cette action-là, il doit se baser ou bien utiliser ce qu'on appelle les règles condition-action. C'est par exemple au niveau de l'aspirateur. Si j'ai de la saleté, alors aspirer. Donc là, c'est des règles, action, condition. On les appelle aussi des if-then règles. Donc on voit ici que le schéma il est très simple. Par contre, ce qu'on peut dire sur les agents réflexes, c'est que c'est des agents qui implémentent une intelligence limitée. Donc on verra par la suite. Donc là, pour résumer, donc les agents réflexes, ils prennent des décisions, ou bien ils choisissent des actions basées sur la perception actuelle. Je perçois une pomme, je l'attrape. Ils ne considèrent pas les conséquences futures de leurs actions. Qui dit conséquences futures d'une action, il va probablement dire ils ne planifient pas. Ils considèrent seulement comment le monde il est actuellement, c'est-à-dire ils se basent sur la perception actuelle. Ils sont basés sur des if then else. Si je reprends l'exemple de la voiture, donc si la voiture en face elle freine, donc je commence à freiner. Alors, je commence à freiner. Ils peuvent prendre de mauvaises décisions. Pourquoi ils peuvent prendre de mauvaises décisions? S'ils sont dans un environnement qui est partiellement observable. Si par exemple, je reprends l'exemple de l'aspirateur. Si dans cet environnement-là, il n'a pas la capacité ou bien le capteur qui lui permet de dire s'il est dans la chambre A ou bien dans la chambre B. Donc son environnement ici, il est partiellement observable. Donc il peut faire quoi? Aspirer s'il voit de la saleté, s'il capte de la saleté. Par contre, s'il va aller à gauche, il risque d'y aller de manière infinie. Donc ça, c'est un risque dans les agents réflexes, c'est qu'ils font beaucoup de boucles infinies. Aussi, par exemple, le cas de la voiture. Le cas de la voiture qu'on a expliqué tout à l'heure, on a supposé que l'agent il peut décider que la voiture qui est devant lui,
Il suffit que la lumière s'allume pour dire qu'il est en train de freiner, c'est-à-dire à partir d'une seule perception. Par contre, pour pouvoir décider de ça, on a besoin de plusieurs images sur cette lumière-là pour pouvoir décider. Donc là, un agent réflexe dans ce cas-là, il va soit freiner de manière continuelle. À chaque fois qu'il voit un début de lumière, il va continuer à freiner de manière continuelle. Donc c'est pour ça on dit que ce genre d'agents, ou bien les agents réflexes, au fait, ils permettent d'implémenter une intelligence limitée. Pour les autres types d'agents, qui sont les agents réflexes à base de modèles, l'agent à base d'objectifs et l'agent à base de services ou bien d'utilité, on les verra lors des futures vidéos. N'hésitez pas à poser des questions ou à commenter et j'essaierai de répondre à vos questions dès que possible.